Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière partie de l'agenda 2010-2011. On commence avec Body Count, ou pourrait-on dire le fils spirituel de Black, sorti en 2006 sous l'étiquette de Criterion, et ce sont une partie des gars de Criterion qui ont rejoint Codemaster pour retenter l'aventure avec Body Count. Ce FPS se voudra des plus arcades, bourrin au possible avec pour mot d'ordre la destruction. Un ennemi se cache derrière un mur, pas de tactique, utilisez de manière forte et défoncez le mur en même temps que le Gugus qui se croyait à l'abri. Personne n'échappera à votre folie dévastatrice. En plus d'un mode solo, un mode multijoueur en coopération est à prévoir, ainsi qu'un mode en ligne comme en écran splitté. Un hit à venir prévu sur 360 et PS3 sans date précise si ce n'est pour 2011. The greatest legends versus the greatest superstars. The biggest. WWE All-Star maintenant. Très peu d'infos ont circulé à son sujet, une vidéo, quelques images sont sur le net. Ce sera THQ qui assurera le développement de cette nouvelle série de catch nettement plus orientée arcade que les célèbres SmackDown vs Raw édités chaque année. WWE All-Star promet de l'action non-stop et des contrôles simplifiés. Les combats seront plus dynamiques et un système de combo vous permettra d'enchaîner des coups au sol comme au vol. Ce sera les plus grandes superstars du moment contre les légendes de la WWE. WWE All-Star est prévu le 29 mars 2011 pour les États-Unis sur 360, PS3, Wii, PS2 et PSP. The greatest match of haven't happened until now. Deux jeux de tennis sont à prévoir en 2011. Tout d'abord Virtual Tennis 4 par Sega. Les plus grands joueurs comme Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et bien d'autres pourront fouler le gazon de Wimbledon ou la terre battue de Roland Garros. Ce jeu sera jouable avec le PS Move sur PS3 et en 3D. Contrairement à la Wii, il ne suffira pas de taper dans la balle mais de se déplacer, trouver le bon angle de frappe pour ajuster la direction et la vitesse de la balle. Un jeu résolument arcade, tout le contraire de son concurrent direct, Top Spin 4, qui lui est plutôt réaliste et porté vers la simulation et qui sera sur PS3, 360 et Wii, comme Virtua Tennis. Par 2K Sport, nous aurons droit à un mélange entre joueurs actuels et légendes de la discipline, comme André Agassi ou encore John McEnroe. Pour ces deux jeux, vous pourrez embrasser une carrière avec votre personnage créé pour rivaliser avec les poids lourds de la compétition. Pas de date précise pour ces deux jeux, si ce n'est pour 2011. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has to Satanist. You should be honored by my lateness. Act like you can't care who made this new gospel, homie. Take 6 and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Nathan Drake est de retour. Le héros de la série Uncharted apparaît dans le troisième volet baptisé Drake Deception. Cet épisode se penchera principalement sur la relation entre Nathan et son mentor Victor Sully Sullivan, sous fond de recherche d'une cité perdue dans la péninsule arabique, plus précisément dans le désert de Rub al-Khali. Des animations plus crédibles, un système d'escalade dos à la paroi et un système de combat permettant d'affronter plusieurs adversaires en même temps sont au programme, sauf un mode coop qui paraîtrait à ce jour abandonné.
Plusieurs adaptations cinématographiques sont à prévoir, tout d'abord un transmédia, à l'image de ce que peut proposer Star Wars avec Clone Wars. Ensuite, une adaptation cinématographique est prévue avec dans le rôle de Nathan Drake Mark Wahlberg, acteur entre autres de Max Payne, devrait donner la réplique à Robert De Niro et Joe Pesci qui devraient incarner le père et l'oncle de Drake. Enfin, le premier roman annoncé répondra au nom de Uncharted The Fourth Labyrinth, le quatrième labyrinthe en français, et attendu pour la fin d'année 2011. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui d'une sortie des plus attendues par les fans détenteurs de PS3. Patience, Uncharted 3 Drake Deception devrait sortir le 31 octobre 2011. That's all real pretty, but what the hell's it mean in English? It means be careful what you wish for. It might just get you. Perfect. Here we go. Le retour de la chauve-souris justicière sera forcément un événement de 2011. La suite de Batman Arkham Asylum aura une surface de jeu 5 fois plus grande dans la ville de Gotham par rapport à son asile. À la fin du premier opus, Batman part intercepter Double Face. L'homme mystère viendra pimenter les débats avec des devinettes cachées dans la ville, mais aussi, et ça c'est la nouveauté, dans des groupes de brutes. Batman devra scanner ce groupe pour y dénicher un informateur connaissant la réponse à la devinette formulée par l'homme mystère en personne. On peut même espérer le comeback du Joker, arrêté après sa folie vengeresse comme on peut le voir dans cette vidéo. Pour aider Bruce Wayne, de nouveaux gadgets en plus de ceux du premier opus, sa panoplie de mouvements se verra étoffée de quelques coups et pirouettes supplémentaires, et un allié viendra l'épauler, ou plutôt une alliée, car il s'agit de Catwoman qui viendra distraire les sbires avec son décolleté, ou qui viendra fouetter le derrière de ces messieurs pour mieux les battre. Tout ceci nous fait languir d'impatience au vu de toutes ces annonces. Batman Arkham City devrait sortir à l'automne 2011 sur PS3 et 360. We thought we had him trapped. Target in sight, Tiger One. But he was waiting for us. L'autre grosse sortie de cette saison d'automne 2011, c'est la sortie de Forza Motorsport 4. Le jeu sera compatible Kinect et vous permettra de regarder les voitures de sport disponibles sous toutes leurs coutures, de pénétrer dans leur habitacle, de commander leur démarrage avec la voix et de simples gestes, puis de les conduire sans devoir gérer les pédales de frein et d'accélération, vous aurez juste à tourner le volant. Ouais, c'est pas sûr que ça plaise à tout le monde. La compatibilité du Kinect n'est qu'une option, rassurez-vous, ce jeu sera jouable avec la manette ou le volant. Pour l'heure, on ne sait pas combien il y aura de voitures, si ce n'est les modèles exposés, Ford GT et Ferrari 458 Italia, ni le nombre de circuits où l'on pourra tester ces bolides. On en saura plus d'ici sa sortie, prévue à l'automne 2011, en exclusivité sur 360, compatible Kinect. La relique des jeux vidéo fait son grand retour. La suite était annoncée depuis près de 15 ans. On croyait le projet mort et enterré avec son développeur, 3D Realms, qui a mis la clé sous la porte en mai 2009. Je veux bien sûr parler de Duke Nukem Forever, remis au goût du jour par l'un de ses designers de l'époque, Pitchford et Gear Software, sa nouvelle maison.
Après avoir sauvé la planète, notre héros jouit pleinement de son nouveau statut de superstar mondial. Duke vit au sommet d'un hôtel dans un cadre luxueux entouré de jolies filles pour repeupler la planète. Alors qu'il profite pleinement des plaisirs de la vie, voilà que les aliens refont surface et kidnappent toutes les filles de la Terre. Voilà une motivation dont Duke n'avait pas besoin pour botter les fesses de ces satanés extraterrestres. Le Duke est bien là et de retour dans Duke Nukem Forever, prévu sur 360 et PS3 pour le 6 mai 2011. Right in the jewels. Rest in pieces. What? Did you think I was gone forever? Hell, I'd still hit it. Coochie coochie. Hail to the king, baby. What about the game, Duke? Was it any good? Yeah, but after 12 years, it should be. Enfin, on termine ce tour d'horizon de l'agenda 2010-2011 avec une promesse pour 2012. Je veux parler de BioShock Infinite. Exit la ville immergée de Rapture, la ville de Columbia s'envole pour que l'action du jeu se déroule dans les airs et non plus sous la mer, comme dans ses précédents volets. L'intrigue du jeu se déroule en 1912, avant donc la création de Rapture. On y incarne une sorte de détective chasseur de primes nommé Booker DeWitt, et vous devrez retrouver une jeune femme disparue depuis 15 ans, peut-être la fille que l'on voit dans la bande-annonce, qui sait. Alliez vos forces psychiques comme le maniement du feu, de l'électricité ou encore de la télékinésie à votre goût des armes. Tout ceci vous aidera peut-être à vous sauver des griffes de Handyman, remplaçant de Big Daddy, le protecteur des petites sœurs. BioShock Infinite n'est pas prévu pour 2011, mais je ne pouvais m'empêcher d'en parler. Il est prévu en 2012. Voilà, l'agenda 2010-2011 c'est fini. J'espère avoir été complet sur toutes les sorties de cette saison. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos infos, vos points de vue sur ces émissions, ou même s'il manque une sortie que j'aurais oubliée. C'est tout pour cette saison et c'est déjà pas mal.